Bonsoir et bienvenue dans votre journal du jeudi 2 juin 2016. Découvrons les titres que nous développerons dans cette édition. Une opération Molokai était organisée ce matin en faveur du propriétaire de l'entreprise au bout du monde dont la fermeture a été ordonnée. Tout savoir sur l'audition, comment la préserver, une matinée d'information était organisée à l'ancienne aérogare du Lamentin. Une 5e agence de la CAF sur les territoires de la CACEM a été inaugurée à Plateau-Fofo à Schellcher. L'auteur, Victor Chapelle, est en tête des ventes en Martinique avec son ouvrage Vivre jusqu'à 120 ans comme Moïse sans être grabataire. La sélection de la Martinique a gagné son premier match de la deuxième phase de la Coupe des Nations de la Caraïbe face à la Guadeloupe. Une opération Molokai a été menée ce matin par le collectif des justiciables martiniquais mécontents du restaurant Le Bout du Monde de Ducos à la préfecture. Cette mobilisation a lieu afin de soutenir les propriétaires du restaurant expulsés de leur établissement. Nous avons rencontré Bertrand Campusi, secrétaire général de la CSTM. Écoutez, cette opération aujourd'hui vise à dire que dans ce pays, il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Comment peut-on comprendre, d'une part, qu'il y a une justice dans ce pays qui est au service d'une minorité qui soit du puissant, et de l'autre côté, les plus faibles sont toujours ceux qui sont toujours écrasés, qu'il soit un travailleur, qu'il soit un indépendant, qu'il soit un citoyen tout court, dès lors qu'il est face à une certaine catégorie, ils sont immédiatement écrasés devant la justice. C'est la première chose. Deuxièmement, nous considérons encore dans l'affaire du bout du monde, qui n'est pas une affaire isolée, puisqu'il y a d'autres affaires dans ce pays similaires, nous considérons que là, il y a le droit qui est quand même bafoué, parce que même si on peut nous dire que ces jeunes étaient dans l'illégalité, il y a quand même un juge qui les avait donné la possibilité de se régulariser. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont régularisé leur situation. Ils ont eu un permis de construire délivré par la ville. Ils ont eu le service de sécurité de l'État français. Ils ont eu les licences, etc. Et voilà que le préfet de Martinique décide de porter attaque, de contester ce permis et de demander que les lieux soient rasés, sans remise en état. Alors que je rappelle, moi, en tant que syndicaliste, qu'il y a quand même 9 emplois, que ces jeunes ont construit sans demander 1 euro de subvention, contrairement aux profiteurs qui demandent des subventions tous les jours. Donc par conséquent, nous disons que c'était injuste, c'est injuste et ça ne va pas dans le sens justement de ce gouvernement qui est à la déroute, qui n'arrive pas à faire diminuer le chômage et que par conséquent, quand des jeunes essayent de créer quelque chose dans ce pays, il faut quand même respecter ça. Deuxièmement, nous trouvons ça assez fallacieux et indigne de voir qu'un maire sous son territoire qui prend un permis, ça veut dire que nous sommes revenus à l'état colonial où c'était justement l'État français qui dirigeait tout et puis nos élus que nous votons pour eux, ils ne veulent rien du tout. Le combat fait que commencer. Nous pensons que, et nous disons à l'État, il faut arrêter avec cet harcèlement. Il faut qu'il arrête d'être à la disposition des béquets, parce que c'est ça qu'il s'agit. Il faut qu'il arrête d'être à leur disposition, parce que je crois que s'il est préfet, il est préfet de toutes les Martiniquais, pas un préfet qui est seul en vent, la pour le pencher. Une délégation a été reçue par le préfet de la Martinique afin de trouver une entente face à cette situation. Quelle décision a été prise à l'issue de cette réunion? Une proposition au préfet qui consiste à classer toute la zone où il y a le bâtiment des Ayottes et le bout du monde qui sont de construction dont il faut légaliser les situations. Nous avons donc proposé que nous passions du classement en zone A à la zone AU, ce qui permettrait de régulariser. Donc ils nous ont dit oui, mais pour ce qui est des procédures judiciaires, ça ne dépend pas d'eux, ça ira jusqu'à leur terme, mais pourtant pour le tribunal, pour la cour d'appel plutôt que du tribunal administratif, ça ira à son terme. Bon. Je pense que c'est une solution qui est acceptable pour l'instant. Et avant lundi, pourquoi? Parce que si lundi nous n'avons pas de réponse favorable, nous remettrons la pression jeudi prochain. Et le 16 s'il faut, parce que le 16 malheureusement c'est le bac. Et si le 16 s'est maintenu et que la réponse de lundi ne nous est pas favorable, alors à ce moment-là, le 16, nous remettrons la pression. On n'est pas des anti-béquets. Nous là pour le mieux vivre ensemble. Ou béquet, ou négou, quel que soit, il faut que nous apprenions à vivre ensemble. Et la proposition qu'on a faite va dans ce sens-là. Donc il appartient à l'État français, je le dis, de prendre ses responsabilités, de pouvoir voir enfin des Martiniquais vivre ensemble. Si elle ne la prend pas,
Donc si la préfecture ne prend pas cette proposition, ça veut dire qu'il y a envie qu'il y ait nègre contre nègre divisé. Je le dis franchement parce qu'on ne peut pas dire nos frères de la Caraïbe, quand on parle de Sainte-Lucie, de tous les autres, et puis ceux qui vivent dans le même territoire, sur le même territoire que nous ne puissions pas dire nos frères béquets. Moi, ça ne me gêne pas. Du moment que nous entendons comme nous. Quand on dit béquet, donc, non, c'est une manière, moi je le dis, c'est une manière de dire apprenons à vivre ensemble. Ou béquet, ça c'est le problème. Mais apprenons à vivre ensemble. Donc, notre proposition, en tous les cas, c'est une proposition qui rassemble. Ce n'est pas une proposition qui divise. Donc, l'État devrait aller dans ce sens-là. En attente d'une réponse favorable, le collectif des justiciables martiniquais mécontents restera mobilisé. La Journée nationale de l'audition est une journée d'information et de prévention. Elle a lieu chaque année au mois de mars, mais cette année, la Martinique l'a organisée en 2 temps. Un premier le 8 mars et le second ce jeudi matin à l'ancien aérogare du Lamentin. Cette matinée, organisée en collaboration avec l'ARS, la Caisse générale de sécurité sociale et l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, a permis des échanges avec des professionnels de santé sur les risques auditifs et leurs conséquences directes ou indirectes sur le quotidien. C'est une journée qui a pour but de sensibiliser l'ensemble de la population à son capital auditif et aux risques qu'elle court avec certains comportements de dégrader son audition. Toutes les formes de bruit ont un impact sur la santé. Des impacts auditifs, directs, quand on est exposé à des bruits très importants, qui peut aller jusqu'à une destruction de l'appareil auditif. Mais on a aussi des effets extra-auditifs, avec des effets sur le sommeil, sur la qualité de l'apprentissage pour les jeunes enfants. Et puis c'est aussi un problème de société très important, puisque dans un quartier, lorsqu'il y a du bruit, lorsqu'il y a certains comportements, des problèmes avec des lieux qui diffusent de la musique amplifiée, on a également ces problèmes de société qui peuvent apparaître et qui vont bien au-delà des risques simplement auditifs. L'association théâtrale Cant et Cant des Anses d'Arlet était également présente. Son travail est orienté dans le théâtre de prévention. L'association travaille en collaboration avec l'ARS et intervient auprès des publics scolaires de collèges et de lycées. Les jeunes sont d'abord interpellés par le fait que d'écouter ce qui leur apporte ce plaisir est sujet à risque, mais nous le faisons de façon ludique au travers de scénettes. Donc les comportements qui sont relatés par les scénettes les interpellent quand même, et après il y a quand même un échange sur les risques avec à l'appui le sonomètre qui mesure le nombre de décibels et il reste quand même sensibilisé, même si c'est à contre-cœur. À la fin de l'heure d'intervention, il réalise les risques encourus. Éduquer au son est aujourd'hui une préoccupation partagée par les acteurs de la santé et de l'éducation. Ce matin a eu lieu l'inauguration officielle de la 5e agence de la Caisse d'allocation familiale sur le territoire de la CACEM, plus précisément à Chelcher, quartier Plateau-Fofo. Cette agence de Sainte-Catherine a pour objectif de répondre aux attentes de la population et de lutter contre le phénomène de la fracture numérique. Les allocataires de la CAF trouveront tous les outils informatiques leur permettant d'effectuer leurs démarches en ligne et bien sûr, l'accueil physique n'est pas oublié. Cette dynamique, elle répond à une exigence de lien social. Le lien social qui est mis à rude épreuve dans ce contexte social qui est animé par des avancées de la technologie, notamment du numérique. Et nous avons vu que tous les services publics, pour des raisons d'efficacité, de proximité et d'accessibilité, ont misé sur le numérique. Seulement, le lien social à l'intérieur, c'est un risque. Le risque, c'est qu'une partie soit déconnectée de cette métamorphose, de cette mutation des services. Et la caisse à l'allocation met un point d'honneur à être présent pour favoriser ce lien social. Donc cette agence répond à cette exigence puisqu'elle offre un espace, les 2/3 de l'espace, c'est un espace libre-service avec des points d'accès au numérique, donc aux produits, à l'offre de services dématérialisés de la Caisse d'allocation familiale, qui va venir s'enrichir
le directeur général l'a précisé, des autres services, des autres organismes de services publics. Et ça, c'est très important. Et à l'occasion des passages de nos allocataires ou des usagers, ils trouveront, s'ils ont des difficultés, de personnel pour les accompagner, pour leur montrer, leur guider sur les bons choix et l'usage raisonné à faire de cette offre de service. Le plateau Fauveau chercheur, comme je l'ai dit dans l'intervention, nous sommes en train de gagner sur le territoire. Vous étiez il n'y a pas longtemps dans une inauguration à Rivière-Salée, donc le sud et l'extrême sud, si j'ose dire, est pourvu parce que Marin est une agence, Rivière-Salée. Le centre avec Dillon et le siège. Et maintenant, nous progressons, puisque entre Saint-Pierre, sur lequel territoire nous avons une mutualisation des services avec la CGSS, jusqu'à Fort-de-France, il y avait quand même un espace dépourvu, je dirais, de cette offre de service ou de ce point de lien social, comme j'aime à vous dire. Et deuxième raison, c'est quand même la zone de Chalandise, c'est environ 9000 allocataires. Et à côté de centres de vie tout à fait animés, comme les centres commerciaux ou encore de l'habitation et des quartiers populaires de la zone moitié de Fort-de-France. Donc, ce point numérique, ce point de service était tout à fait motivant et motivé pour qu'ils soient installés ici. Nous avons, ces services se démocratisent et viennent jusqu'au porteur ou aux demandeurs. C'est sur le mobile, hein, le portable, le smartphone avec la rubrique Mon compte pour ceux qui ont Android ou encore Apple Store pour pouvoir avoir accès aux services. Et c'est un service d'autant plus adéquat pour notre population qui est fortement allocataire avec une majorité de personnes percevant des minima sociaux. Donc leurs déclarations trimestrielles ou de ressources sont accessibles sur ce mobile et l'application les avertit quand ils ont une démarche à faire. Donc ça, on va vers cet usage raisonné mais efficace du service sans avoir à subir les coûts du transport ou encore les files d'attente qui pour nous est un non-service, puisque nous faisons des agences à l'image d'un service raisonné et personnalisé. L'impact social de la CAF est important. Elle distribue des aides dans le domaine de la petite enfance, de la jeunesse, de la parentalité, de la précarité et du logement. Vivre jusqu'à 120 ans en santé comme Moïse et sans être grabataire est le titre de l'ouvrage de Victor Chapelle qui est numéro 1 des ventes à la librairie antillaise. Un livre qui est le résumé de son expérimentation qu'il met au service de tout un chacun de pouvoir saisir au moins un élément positif en faveur de sa santé globale. Ça n'arrive pas très fréquemment, surtout avec le nombre d'exemplaires vendus. Et la particularité, c'est que c'est un livre local, un livre antillais. Donc je crois que c'est la première fois que, hormis les premiers bouquins d'Aimé Césaire, mais je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis quelques années. Nous sommes tous dans une recherche de bien-être, de confort, et puis il s'adapte. Il est fait ici, ce bouquin, et il s'adapte à un public martiniquais. Enfin, antillais, tout ça. Cela fait plus de 30 ans que j'ai étudié la naturopathie, parce que j'étais malade très gravement. Par les produits naturels, par l'alimentation, j'ai reçu une formation qui m'a permis justement, sans prendre aucun remède, de m'en sortir. Le livre est là justement pour relever un défi et de faire savoir aux gens que l'âge est synonyme de force. En grandissant, obligatoirement, on doit prendre de la force, mais non s'affaiblir. Je parle de graines germées, de la pré-germination, qu'on n'en parle pas trop. Comment se préserver son tube digestif avec l'alimentation, éviter les fermentations gastriques, comment s'alimenter pour éviter les problèmes de rétention d'eau, les problèmes de circulation. Alors cela apprend aussi comment rester bien, parce que bon, c'est pas normal qu'on fasse du ventre à un certain âge, qu'on ait toujours des problèmes digestifs. Et le livre est là pour montrer qu'en sachant bien manger, qu'on peut se retirer d'affaires sans problème. Vivre jusqu'à 120 ans, n'est-ce pas le souhait de certains d'entre nous ?
La sélection de la Martinique a gagné son match de la deuxième phase de la Coupe des Nations de la Caraïbe face à la Guadeloupe, 2-0, mercredi soir au stade Pierre-Aliquer de Fort-de-France. Les joueurs martiniquais étaient plus techniques et mieux organisés. Premier but marqué à la 67e minute de jeu par Antoine Jean-Baptiste sur un tir soudain. Yohan Thuram, le gardien guadeloupéen, a probablement été surpris par le terrain devenu glissant à cause de la pluie. Le deuxième but est l'œuvre de Jean-Sylvain Babin à la 74e minute sur un magnifique coup franc. La Martinique a eu les meilleures occasions, nos joueurs ont été les maîtres du jeu, se réjouit Louis-Marie Anne, le sélectionneur martiniquais. Une très belle victoire, on était bien en place, on a fait ce qu'il fallait tactiquement en première mi-temps pour faire la différence en deuxième mi-temps et gagner le match. Et en deuxième mi-temps, nous avons fait une nette différence parce que physiquement, ils ont flanché énormément et on s'y attendait. Donc pour gérer en première mi-temps et gagner le match en deuxième mi-temps. Et la première mi-temps pour nous c'était très important de ne pas les laisser respirer. Nous avons eu les occasions, on n'a pas scoré. Et puis au fur et à mesure du match, on s'est lâché. Et en deuxième mi-temps, on a fait entrer aucun attaquant supplémentaire pour déstabiliser leur défense centrale. Et on est passé sur les côtés, on a fait la différence. C'est de très bon augure. Nous prenons la tête du groupe et c'est une très bonne chose pour nous. Nous allons continuer à travailler par la suite pour pouvoir faire un très bon match contre la Dominique en Dominique. Ça fait du bien. En plus, c'était un match important. Et ça fait du bien d'ouvrir le score. J'ai essayé de lancer et maintenant c'est bien parce que toute l'équipe a joué ensemble et on a continué, c'est bien passé. Non, la sélection c'est vraiment formidable, c'est quelque chose à vivre. C'est fort, c'est intense. Ça fait plaisir, hein. Franchement ça fait plaisir. Début de match hésitant. Maintenant on avait en face une équipe de la Guadeloupe très agressive. Maintenant il a fallu attendre. Et la décision s'est faite en deuxième mi-temps parce que on a su bien gérer notre match. Et puis il faut dire aussi qu'on avait aussi des joueurs de talent avec nous qui nous ont permis de battre la Guadeloupe ce soir 2-0. Un bon match dans l'ensemble. On a, je pense, fait une bonne opposition. Il y avait une belle équipe de la Martinique en face. Mais nous, on a bien réagi. Mais on perd notre capitaine et défenseur central au mauvais moment et ce flottement nous a coûté le match. Donc à partir de là, après, on a eu des difficultés à retrouver une bonne stabilité. C'est juste un mauvais passage, mais on n'a pas pu le régler par rapport à un changement crucial. La Martinique doit disputer son deuxième match dans cette deuxième phase de Coupe des Nations de la Caraïbe mardi prochain face à la Dominique au stade de Roseau, la capitale.